Hello Intersection! Cela me fait rêver franchement depuis un moment avoir les cheveux roses. Attention, pas le rose Barbie, hein, pas le rose petit poney pastel, vraiment un rose fuchsia, un rose très soutenu. Un rose qui tire légèrement vers le violet et j'ai réussi. C'est parti! En faisant mon montage sur mon logiciel, j'ai remarqué que ma caméra a légèrement changé les couleurs, donc en vérité c'est beaucoup plus rose comme sur la photo. Donc j'ai trouvé mon bonheur chez La Riche Direction, j'ai pris du Dark Tulip, qui est vraiment un rose assez foncé tirant donc vers le violet, exactement la couleur que je cherchais. Et comme je suis une gueudin, j'ai aussi pris du cerise pour pouvoir faire un dégradé, donc du Dark Tulip aux cerises sur mes pointes, ce qui n'a absolument pas marché. Alors le produit en lui-même ne coûte pas très cher, en tout cas sur le site Crazy Hair. Je vous mettrai en barre d'infos, il coûte 4,50 $, donc environ 5 €. Quoiqu'il me faut quand même 2 pots pour faire l'entièreté de ma tête, donc j'ai les cheveux quand même assez longs qui descendent au niveau des seins, voire en dessous même de l'essence des seins. Donc il vous faut vraiment penser à ça, à prendre assez de pots, mais franchement si vous avez les cheveux courts, un seul pot vous suffit. Prenez-en 2 au cas où, mais un seul va vous suffire si vous avez les cheveux courts. Et donc l'avantage de ce type de produit, c'est qu'il n'y a pas d'ammoniac, pas de peroxyde, donc ça n'abîme aucunement les cheveux. Vous pouvez vous refaire des couleurs et des couleurs tant que vous voulez. Tandis que ce sont des colorations translucides qui vont interagir avec la couleur que vous avez sur vos cheveux. Donc si vous avez une base foncée, il y aura seulement les reflets. Si vous avez une base claire, ça va faire comme moi, ça va se voir énormément. Mais pour avoir une base claire, il faut passer par la case décoloration, le cauchemar de tous les cheveux. Je vous ai fait une petite vidéo explicative là, si vous voulez, allez la voir. Donc ma coloration s'estompe au fur et à mesure des shampoings. Donc on ne peut pas vraiment prédire comment ça va devenir, ça va dépendre du type de cheveux, de la couleur utilisée. Je vais vous mettre un avant-après. Mais moi personnellement j'aime pas du tout ce que rend ma couleur une fois délavée, une fois estompée. Donc je fais en sorte d'avoir toujours le même peps dans mes cheveux. Donc comment appliquer la couleur rose, rose foncé pour ma part. Ça va être comme une coloration normale, donc prenez des gants pour ne pas vous salir vos mimines. De même le sac poubelle, toujours aussi de l'amour. Protégez le lieu de travail pour ne pas avoir de rose sur les murs. J'utilise la même serviette pour toutes mes colorations, décolorations, maquillage, etc. Que bien sûr je lave, hein, je suis pas crado, entre chaque manipulation. Donc elle a vraiment une sale tronche, mais je l'aime d'amour. Non franchement c'est une serviette qui est cool, j'aime bien cette serviette. En plus c'est un tigre derrière, j'adore les tigres. Ensuite, tout comme une coloration classique, il y a le mode d'emploi que l'on va suivre à la lettre. Donc je me suis mouillé les cheveux, j'ai fait un shampoing à pH neutre comme je l'ai dit dans la notice. Et je vais appliquer de la crème tout autour du visage pour éviter que le rose tache mon visage. Et donc ils disent qu'il faut que les cheveux restent humides, donc il ne faut pas sécher avec un sèche-cheveux mais donc avec la serviette. Alors le but ça va être de mettre Dark Tulip au niveau des racines et cerise au niveau des longueurs. N'hésite pas à te faire aider pour l'arrière de la tête car c'est un peu difficile toute seule. Merci Mélie d'amour. Puis j'ai laissé poser 40 minutes avec mon bonnet puisque la chaleur active la pénétration des pigments dans le cheveu. Puis il suffit de rincer. Surtout pensez à faire le test de la mèche pour savoir en fonction de votre blond d'attitude quelle couleur va ressortir. Pour ma part j'avais un jaune pisseux comme dirait Clément, mais pour vous décrire un peu la couleur c'était un peu du doré, jaune doré, jaune assez clair.
mais pas non plus du jaune platine. Donc je me suis demandé ce que ça allait donner et finalement, même si la caméra ne rend pas exactement la bonne couleur, j'aime beaucoup. Ensuite, choix très important, il te faut choisir ton rose. Donc là, il n'y a que toi qui peux choisir. À savoir qu'il y a certaines choses à prendre en compte si tu veux réaliser le rose que tu souhaites. Par exemple, si tu souhaites un rose pastel, un rose baby, il faut que tu fasses attention à ta couleur du dessous, puisque ce sont des pastels qui s'estompent très rapidement et elles seront visibles que sur une base vraiment très claire, limite décoloration à blanc. Peut-être que platine ça marche, à toi de me dire. Par contre, si tu veux comme moi une coloration rose assez foncée, je vais vous mettre des espèces d'échantillons par ici que vous voyez un peu le style de rose. Pas la peine de décolorer à mort ton cheveu. J'ai fait une seule décoloration que je laissais poser 45 minutes et ça a amplement suffi. Et les cheveux sont vraiment en super bonne santé. Bon, ils sont quand même un peu abîmés, hein. En plus c'était en plein été, donc soleil, mer, piscine, tout ça. Mais franchement, quand je vois des photos de nanas qui se sont décolorées, recolorées et ses cheveux ressemblent à de la paille, je suis plutôt satisfaite du résultat. Bien évidemment, pour avoir des cheveux colorés, il faut prendre en compte l'argent, le temps et surtout faire des soins. Et ce sera l'objet du prochain épisode. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, à liker et surtout à partager. Tu peux aussi m'envoyer sur Facebook tes petites tenues colorées, que je vois un peu quel genre de couleur tu fais. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et je te fais d'énormes bisous. Bye!